Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Bien, chers amis, nous sommes au 6e dimanche du temps de Pâques. Et au fur et à mesure que nous nous acheminons vers la fin de ce temps pascal, le Seigneur nous invite à reconnaître que notre vie comme chrétiens est une vie dans l'Esprit. C'est l'Esprit Saint qui nous permet de vivre les mystères de notre salut dans le temps, avec lui et pour lui. Préparons-nous à la célébration de ces saints mystères en reconnaissant que notre vie comme chrétien est une vie dans l'Esprit et en demandant au Seigneur de nous pardonner de nos fautes. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le très haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, des gens venus de Judée à Antioche enseignaient les frères en disant: si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, monteraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. Les apôtres et les anciens décidèrent avec toute l'Église de choisir parmi eux des hommes qu'ils enverraient à Antioche avec Paul et Barnabé. C'étaient des hommes qui avaient de l'autorité parmi les frères, Jude appelé aussi Barnabas et Silas. Voici ce qu'ils écrivirent de leurs mains. Les apôtres et les anciens, vos frères, aux frères issus des nations, qui résident à Antioche, en Syrie et en Cilicie, salut. Attendu que certains des nôtres, comme nous l'avons appris, sont allés sans aucun mandat de notre part, tenir des propos qui ont jeté chez vous le trouble et le désarroi, nous avons pris la décision à l'unanimité de choisir des hommes que nous envoyons chez vous, avec nos frères bien-aimés Barnabé et Paul, eux qui ont fait don de leur vie pour le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous vous envoyons donc Jude et Silas, qui vous confirmeront de vive voix ce qui suit. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas faire peser sur vous d'autres obligations que celles-ci qui s'imposent. Vous abstenir des viandes offertes en sacrifice aux idoles, du sang, des viandes non saignées et des unions illégitimes. Vous agirez bien si vous vous gardez de tout cela,
bon courage. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils se rendent grâce tous ensemble. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange. En esprit, il m'emporta sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle avait en elle la gloire de Dieu. Son éclat était celui d'une pierre très précieuse, comme le jaspe cristallin. Elle avait une grande et haute muraille, avec 12 portes, et sur ces portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Il y avait 3 portes à l'Orient, 3 au nord, 3 au midi et 3 à l'Occident. La muraille de la ville reposait sur 12 fondations, portant les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Dans la ville, je n'ai pas vu de sanctuaire, car son sanctuaire, c'est le Seigneur Dieu, souverain de l'univers et de l'agneau. La ville n'a pas besoin du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine. Son luminaire, c'est l'agneau. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui, et chez lui, nous nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or, la parole que vous entendez n'est pas de moi. Elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie, puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Bien chers amis, nous venons d'écouter dans la prière collecte
nous venons de supplier dans cette prière collecte le Seigneur, tout en lui demandant de nous aider à ce que le mystère pascal dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme. Que ce mystère de la croix du Christ qui nous a valu le salut reste présent dans notre vie, demeure au cœur de notre vie et la transforme. L'avènement du Christ dans notre monde, au milieu du monde, n'est pas une œuvre unilatérale du Fils, mais plutôt une action conjointe du Père, du Fils dans l'Esprit Saint. C'est une action trinitaire qui s'est fait réalité dans la personne du Fils. De telle manière que toute la vie du Christ, tout le mystère christologique est un mystère de l'Esprit, est un mystère plutôt de l'Esprit. Il s'est fait chair par l'œuvre de l'Esprit Saint. Au moment de commencer son ministère public, il a été amené par l'Esprit au désert, où il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour se préparer pour cette mission de notre salut. Et c'est l'Esprit qui a été sa force au moment crucial de la passion, mort et résurrection. Il est ressuscité dans l'Esprit, bien chers amis, de telle manière que l'Esprit Saint que nous recevons, c'est l'Esprit du ressuscité. Et nous le recevons à la manière, ou bien à la mesure du ressuscité qu'il a reçu sans mesure. C'est pour cela qu'il est très important, au jour le jour, surtout dans nos moments-ci, de savoir que nous ne pouvons pas développer une vie chrétienne hors de l'Esprit Saint. Nous ne pouvons pas vivre la vie dans le Christ hors de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit qui nous vivifie. Et c'est l'Esprit, comme le dit Saint Paul, c'est l'Esprit Saint qui nous amène à pouvoir appeler Dieu le Père, Abba, Père. C'est l'Esprit qui nous amène à reconnaître et à confesser le Fils comme notre Rédempteur et Sauveur. Parce que dans l'ordre de la création, tout part du Père, passant par le Fils dans l'Esprit Saint. Mais dans l'ordre de la rédemption, tout part de l'Esprit, se fait chair dans le Fils pour nous mener vers le Père. Ce qui voudrait dire que notre vie comme chrétien est une vie dans l'Esprit, bien chers amis. Nous avons reçu l'Esprit à la manière du Christ, à la mesure du Christ, qu'il a reçu sans mesure. Et par conséquent, nous sommes appelés à vivre comme des fils de l'Esprit, à nous laisser que l'Esprit puisse nous mouvoir. Parce que tout dépend de notre liberté, bien chers amis. Nous pouvons être chrétiens, mais vivre hors de l'Esprit. Parce que c'est en nous disposant pour que l'Esprit puisse nous utiliser que cet Esprit puisse parvenir à mener à bout l'œuvre du salut du Christ dans notre vie. À faire prolonger cette œuvre-là dans ta vie quotidienne. Et dans plusieurs passages des Écritures, il est fait mention de façon réitérée de que l'Esprit Saint donne la vie. L'Esprit Saint donne la vie. La seconde lettre de Saint Paul aux Corinthiens nous dit que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens nous dit que le second Adam, c'est l'Esprit qui donne la vie. Mais cette source de vie qu'est l'Esprit nous amène à nous poser 3 questions qui doivent être les jalons sur lesquels nous devons mener notre vie comme des chrétiens dans l'Esprit. Première question, quelle vie nous donne l'Esprit? Si les Écritures nous disent que l'Esprit Saint donne la vie, quelle vie nous donne l'Esprit?
l'Esprit Saint nous donne la vie divine, la vie du Christ. Une vie surnaturelle et non une super vie naturelle. Nous ne sommes pas en train de parler ici du super-homme de Nietzsche. Non, nous sommes en train de parler ici de l'homme créé de nouveau, recréé dans le Christ. Nous recevons l'Esprit, nous recevons la vie divine dans l'Esprit Saint. Et où est-ce que nous recevons cette vie-là? Cette vie que l'Esprit nous donne. Nous la recevons premièrement dans le baptême, à travers la grâce baptismale. Dans les sacrements, par le baptême qui est aussi un sacrement, dans le reste des sacrements, passant par le sacrement de la confirmation, dans la foi que nous confessons au jour le jour, comment nous tenons à cette foi-là, comment nous sommes accrochés à notre relation avec le Seigneur, dans la vie de prière, et aussi dans les souffrances et les difficultés quotidiennes que nous acceptons en union avec le Christ, parce qu'il nous a sauvés par la croix. Et la troisième question, comment est-ce que l'Esprit nous donne la vie? Il nous la donne en faisant mourir en nous les œuvres de la chair. Parce que Saint Paul dit dans la lettre aux Romains, c'est en parvenant à faire mourir en nous les œuvres de la chair que nous vivrons. Cet état de faire mourir en nous les œuvres de la chair, l'Esprit ne le mène pas d'une façon unilatérale, chers amis. C'est nous-mêmes conscients de que nous sommes des fils d'Esprit que nous nous mettons en marche. Et l'Esprit, avec la grâce que nous avons en nous, nous aide à pouvoir lutter et à parvenir à cette vie nouvelle-là. L'Esprit n'est pas un robot, bien chers amis. Ce n'est pas un Tarzan qui vient faire des choses extraordinaires dans notre vie. Dans toute l'œuvre du salut, Dieu a toujours besoin de la collaboration de l'homme pour que cette œuvre soit une œuvre commune, afin que nous tous, participants de cela, nous puissions parvenir à la vie en Jésus-Christ. Quelle vie nous donne l'Esprit? Où est-ce que l'Esprit nous la donne? Et comment est-ce que nous la donne? Ce sont les trois questions. Et les trois réponses que nous avons reçues actuellement sont ces jalons qui doivent nous aider, bien chers amis, à nous préparer et à nous ouvrir à la grâce de l'Esprit Saint, afin que ces fêtes de Pentecôte qui s'approchent puissent nous aider à pouvoir renouveler en nous ce don de l'Esprit, à donner vie et feu à l'Esprit, afin qu'il puisse nous mener à pouvoir rendre témoignage de tout ce que nous avons reçu du Père, tout ce que le Fils nous a enseigné du Père, et que notre vie de tous les jours soit une lutte de pouvoir faire chair cette réalité pour le bien de nos frères qui nous entourent et aussi pour notre propre salut et l'édification de l'Église et du monde. Amen. Amen. Proclamons, professons tous ensemble notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, Et pour notre salut, il est descendu du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Bien chers amis, avec un cœur
Humiliés, humbles et reconnaissants, tournons-nous vers le Père, à travers le Fils, dans l'Esprit, pour lui demander de venir en aide au peuple de Dieu et au monde entier, pour la Sainte Église catholique, afin qu'elle soit toujours au milieu du monde ce sacrement universel de salut. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour le Saint-Père, les évêques, les prêtres et les diacres, et tous ceux qui ont un ministère dans l'Église, afin que notre témoignage de vie puisse annoncer vraiment le Christ ressuscité. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos autorités politiques, afin que leur gestion défende avant toute chose le droit naturel, la vie humaine, la défense et la dignité de cette vie et le bien commun. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades, ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme, les enfants dans la pédiatrie, les victimes de l'avortement, les victimes de l'euthanasie, Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour la paix dans le monde, la paix dans nos cœurs, la paix dans les pays menacés par le terrorisme, la paix en Ukraine et en Europe de l'Est. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions pour nos défunts afin que le Seigneur, dans sa miséricorde, les accueille auprès de lui. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tout un chacun de nous, afin que, conscients de que nous sommes des fils adoptifs dans le Fils, dans l'Esprit Saint, que nous puissions nous laisser mouvoir par l'Esprit du Christ, que nous avons reçu à la mesure du Christ, qu'il a reçu sans mesure, afin que le témoignage que nous rendons soit un témoignage vivant et saint. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu de miséricorde, écoute les supplications que nous t'adressons avec foi et espérance, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons. Fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons. Fruit de la vigne et du travail des hommes, il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de s'offrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Jonas, Benjamin, Justine, Martin, Fortune, nos familiers et amis défunts. Et de tous les hommes qui ont quitté cette vie, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde.
Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Fais-nous prendre des forces neuves à cette nourriture qui apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne semaine à tous et à chacun. Merci mon Père. Salut Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Enfants d'Ève exilés, nous crions vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux, et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémence, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie, priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.